Bonjour, c'est Pascal Tréfingui, bienvenue sur ma chaîne. Si cela n'est pas déjà fait, merci de vous enregistrer, donc de vous inscrire. Vous pouvez évidemment faire des likes si vous aimez, vous pouvez aussi faire des likes si vous n'aimez pas. Et vous pouvez aussi laisser des commentaires ou poser des questions. Il sera répondu en priorité aux messages courts, mais évidemment à chacun. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est souvent revenu dans les questions que vous m'avez posées tout ce mois de décembre et très certainement ensuite au mois de janvier, quant à l'identité de Jésus. Jésus le Christ pour les chrétiens, Yeshua pour les évangélistes. Qui est-il? Qui était ce personnage? A-t-il une réalité historique? A-t-on la preuve qu'il a existé? Qui a-t-il été vraiment? Et quel est le mystère de son existence? C'est ce que nous allons voir maintenant dans une série de deux vidéos où nous allons aborder donc ce sujet du Jésus tel qu'il a été conceptualisé par les Romains, et nous allons opposer à cette figure le Jésus des gnostiques, qui est évidemment un Jésus fort différent de celui qui a été prêché officiellement par les pouvoirs politico-religieux de l'Occident. À tout de suite. Alors, qui était Jésus, ou tout du moins, quel est ce Jésus dont nous parlent les catholiques et les églises nationales, en particulier les églises protestantes? Cela est sans doute un mystère. Beaucoup d'émissions ont été consacrées à la télévision à ce sujet, beaucoup de commentaires ont été faits. Il y a des avis divergents. Ce que j'aimerais vous apporter aujourd'hui est un point de vue qui soit synthétique au-dessus des trois religions monothéistes et qui fasse aussi une certaine part à l'agnostique, notamment à la gnose bouddhiste et à la gnose maçonnique. Donc, qui était Jésus? Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus-Christ, on n'a aucune preuve de son existence. Donc on n'a aucune preuve de l'existence historique de Jésus. Ce qui tendrait à accréditer le fait qu'il ait existé, ce sont donc les récits, les évangiles qui ont été retrouvés le long de la mer Morte, qu'on appelle communément les évangiles ou les textes apocryphes de Nag Hammadi. Donc ces textes-là, ils sont assez intéressants parce qu'ils donnent un éclairage qui est tout à fait différent et qui nous montre mieux ce qui s'est passé au IIIe siècle. Donc il faut revenir pour comprendre le christianisme tel qu'il se présente de nos jours, avec un catholicisme dominant, et ensuite ce projet sioniste des églises évangélistes. Il faut donc remonter à l'époque de Constantin. Que note-t-on à cette époque-là? L'Empire romain est une république, et cette république démocratique donc a été totalement paralysée par la corruption, par les guerres incessantes, un peu sur le modèle des États-Unis de nos jours, et le besoin d'une réforme se fait sentir. César prend le pouvoir avec un triumvirat et petit à petit va s'installer une tyrannie qui va durer plusieurs siècles. Or, plus cette tyrannie s'installe, plus elle a tendance à confisquer les biens de la base vers le sommet, et plus il y a un mouvement de rejet dans la population et l'apparition de cultes nouveaux qui sont empruntés aux diverses traditions existantes dans le bassin méditerranéen. C'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis au cours du XXe siècle, au fur et à mesure que les nomades, le sédentaire donc vicieux et les 12 nomades autour de lui, à la tête de l'empire anglo-américain, s'affirmaient et aspiraient les richesses vers le haut, il y a eu une réaction de rejet dans le peuple qui a pris tout d'abord une réaction plutôt spiritualiste, qui va donc amener un rejet des religions officielles qui collaborent avec le pouvoir et l'apparition de religions nouvelles que l'on appelle désormais le New Age, ou les spiritualités nouvelles annonçant l'ère du Verseau. À l'époque de l'Empire romain donc vit une crise. Au fur et à mesure que ce pool de super riches au sommet de l'Empire romain étend son pouvoir sur la société romaine, il y a donc une réaction spiritualiste. Et petit à petit se fait naître le besoin d'un retour à la synarchie. Alors évidemment, il y a certaines personnes qui savent ce qu'est la synarchie, notamment les descendants des Ptolémées qui sont restés, donc des Gréco-Égyptiens qui sont restés dans les cercles de pouvoir, et petit à petit naît l'idée de fabriquer une nouvelle religion à partir du personnage historique de Jésus. Les guerres incessantes de l'Empire romain, comme les guerres incessantes de l'Empire américain, ont mis en contact les Romains avec d'autres peuples. On est au début du IVe siècle, au moment de la grande réforme de Constantin, qui va fabriquer le catholicisme romain face à une société cosmopolite, où tous les cultes cohabitent. Le schéma de Platon, bien entendu, il est parfaitement connu, et l'intérêt pour recréer une synarchie se fait de plus en plus important dans cette période du IVe siècle de l'Empire romain. Il faut savoir qu'à l'époque, la religion dominante est le mithraïsme. Alors c'est un culte qui a été emporté de l'Orient. Il s'agit d'un personnage
qui a été crucifié, qui est ressuscité et dont la naissance est fêtée le 25 décembre. Donc on a déjà une annonce de toute la mythologie qui sera créée autour du personnage de Jésus-Christ qui ne correspond évidemment pas au Jésus historique. Ce besoin de créer une nouvelle religion qui serait à la base de la synarchie, qui permettrait d'organiser des pouvoirs politico-juridiques autour de l'empereur, ce besoin, en fait, il se fait de plus en plus pressant puisqu'on est sous la menace d'une explosion de l'Empire romain dont le pouvoir est de plus en plus contesté partout dans ces provinces en interne, obligeant à des expéditions de maintien de l'ordre permanent. Donc on a des espèces de mouvements des gilets jaunes spontanés dans tout l'Empire romain, des volontés sécessionnistes qui vont donc créer une ambiance plutôt tendue à l'intérieur de l'Empire romain. Alors il y a une église évangéliste qui est juste derrière chez ma famille, donc au moment où je grave donc cette vidéo, on est un peu importuné par leur bruit, hein, on est au moment des fêtes, donc on va faire abstraction du bruit parce que je n'ai pas d'autres possibilités et je m'en excuse auprès des spectateurs. Alors ce qui est important à retenir, c'est que les différents concepts du catholicisme en fait et ensuite du christianisme occidental ou du pseudo-christianisme occidental vont apparaître dès cette époque du IIIe siècle IVe siècle au sein de l'Empire romain. On vient de parler du mitraïsme, mais il y a évidemment une autre notion, qui est la notion de fils de Dieu. Qu'est-ce qu'un fils de Dieu? D'abord, dans le judaïsme ou dans l'islam, une telle conception est un blasphème. Ce n'est pas une conception chrétienne, c'est en effet une conception romaine qui reçoit le titre de Dieu, le titre de fils de Dieu, ou fils du Dieu, ou fils des dieux. C'est une personne qui, dans l'Empire romain, est une personne émérite, au service de l'Empire et qui permet donc à l'Empire de fonctionner. Donc lorsqu'on dit de Jésus-Christ qu'il est le Fils de Dieu, dans les textes qui vont être fabriqués pour appuyer le catholicisme fabriqué par Constantin et ses amis gréco-égyptiens, et très certainement juifs aussi, et donc d'utiliser un certain nombre de concepts qui sont déjà dans l'Empire romain et qui vont permettre de conforter la tradition impériale. Donc le terme de fils de Dieu qui n'apparaît pas du tout dans les textes juifs et qui n'apparaît pas non plus dans les textes de la mer morte, puisque à une seule exception, Jésus se présente le fils de l'homme, c'est-à-dire le nouvel Adam, celui qui remplace Adam, qui est conçu non pas sous l'emprise du péché, mais sous l'emprise de l'esprit. Donc on a là un concept qui est tout à fait étranger au christianisme originel, au christianisme gnostique, et qui évidemment va faire que les catholiques vont encourir les foudres du prophète Mohammed et dans la révélation qui est faite par le Coran en disant que il est évidemment d'une stupidité invraisemblable de dire que Dieu ait pu avoir un fils puisque Dieu est unique, donc il ne peut avoir un enfant qui serait un deuxième Dieu, il ne peut pas avoir deux dieux puisque cela viendrait à infirmer l'affirmation selon laquelle Dieu est un, il est le seul Dieu, le Dieu unique, le Dieu du monothéisme, et à fabriquer un deuxième Dieu d'ordre théologique. Et on remarquera déjà que du fait que le catholicisme est né à Rome, en fait, il ne dispose pas de métaphysique. Il souffre de ce handicap, en particulier de la religion celtique, de la religion gréco-latine, qui est le fait qu'il n'y a pas de métaphysique. C'est-à-dire, tout comme dans le judaïsme et dans l'islam, on considère Dieu avant sa création et le processus par lequel il va réaliser cette création et comment il va s'exprimer à l'intérieur de cette création et diriger l'humanité. Cela n'existe pas dans le catholicisme romain qui évidemment va se limiter à la théologie, c'est-à-dire cette science des lumières, cette science des dieux et qui va faire de Jésus un Dieu. Quand je viens de vous l'expliquer, il y a à l'origine du catholicisme romain, donc de ce qui deviendra le christianisme occidental, une très grande part de gnosticisme gréco-égyptien. Et en effet, on va le retrouver tout au long de ces trois évangiles qui sont fabriqués, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc et de Marc qui ont ensuite tiré, et qui nous content en fait une histoire qui est tout à fait favorable à la nouvelle religion créée par Constantin pour asseoir la synarchie romaine. Dans ce contexte gréco-égyptien, on remarque d'ailleurs que les écritures telles qu'elles sont utilisées par Constantin pour fabriquer le catholicisme sont des écritures grecques. Donc c'est une traduction de la Torah, du Pentateuque, des 5 livres de l'Ancien Testament en grec. La Vulgate de Saint Jérôme viendra en latin, viendra bien après, et les textes dans les langues nationales européennes et ensuite mondiales ne viendront évidemment que
après l'invention de l'imprimerie et l'apparition des églises nationales dont nous allons parler à la suite. Ce contexte d'apparition gréco-égyptien, il relève d'une certaine importance dans cette création d'un césaropapisme romain, c'est-à-dire d'une institution synarchique où au sommet il y a l'empereur qui détient le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Et on remarque d'ailleurs que Constantin ne se convertira jamais au christianisme et ne pratiquera jamais le christianisme, ce qui est quand même culotté pour quelqu'un qui a fabriqué une religion avec un groupe d'aristocrates. Ensuite, il y aura une autorité spirituelle et un pouvoir temporel. Donc je vous renvoie au livre de René Guénon, Autorité spirituelle et pouvoir temporel, et évidemment à son autre livre qui s'intitule Le roi du monde et qui fait bien une distinction entre Satan, le prince de ce monde, et le roi du monde, c'est-à-dire le principe synarchique en lui-même tel qu'il s'explique et tel qu'il s'exprime dans l'hémisphère nord. On remarque d'ailleurs que ces nouveaux évangiles qui ont été fabriqués donc à partir d'une source commune qui a été seulement découverte dans les années 1910 et ensuite reprise dans les années 1966, qui est le Talmud de Emmanuel, que en fait ces textes en fait non seulement ils sont écrits en grec, mais ils sont remplis d'anomalies et d'anachronismes, c'est-à-dire qu'on remarque que sur différents points les textes de Luc, de Matthieu et de Marc se contredisent quant aux dates, quant aux personnages et ne racontent absolument pas la même histoire. Au Moyen-Âge, cette vérité était tout à fait connue puisque, par exemple, chez les maçons du Moyen-Âge, les maçons opératifs, on utilisait exclusivement l'évangile de Jean. De même, après avoir fait la messe, où il avait le dos tourné à la foule, puisque c'était un culte rendu au soleil, on le verra, au soleil levant et au soleil victorieux, le Sol Invictus, qui était fêté chez les Romains comme Mitra le 25 décembre, eh bien, le curé, le prêtre rentrait dans sa sacristie et lisait le premier chapitre de l'évangile de Saint Jean. Donc il y a toujours eu un doute sur l'authenticité de ces trois évangiles qui semblent avoir été créés pour trois publics, les païens, les grecs et les gréco-juifs, disons, et les latins, les romains. Or, c'est évidemment ces trois publics auxquels était destinée dans l'Empire romain cette fabrication de trois évangiles en marge de l'évangile de Jean. Il faut remarquer que dans ce processus de falsification, les seuls écrits qui puissent être authentiques sont les actes des apôtres. Or que notera-t-on dans les actes des apôtres, il y a les actes de Pierre, de Jean et de Paul. Alors tout d'abord, Pierre est un personnage un peu énigmatique, pas très instruit, patron pécheur, il va renier 3 fois Jésus. Les évangiles sont clairs et les actes des apôtres sont clairs, il n'a jamais mis les pieds à Rome, c'est-à-dire le mythe selon lequel Saint Pierre aurait été crucifié la tête en bas à Rome pour fonder l'autorité spirituelle romaine catholique est évidemment une falsification. C'est un mythe qui a été créé à dessein et qui a une signification. Et cette signification est la suivante. Dieu a détruit la civilisation de Judée et cette civilisation de Judée renaît à Rome. C'est-à-dire tout comme Jésus l'a détruite et l'a nomadisée par le symbole de la croix, qui est un cube déplié, ce cube va se replier de nouveau à Rome où l'influence spirituelle, donc la Shekinah des Juifs, la présence de Dieu, se déplace du temple de Jérusalem jusqu'au Vatican qui devient le nouveau temple des Juifs, ou tout du moins des post-Juifs, c'est-à-dire de ceux qui suivent Jésus. L'évangile de Jean, c'est un évangile qui est tout à fait intéressant, ainsi que les épîtres de Jean, puisqu'on est tout à fait en milieu gnostique, dans un milieu gnostique juif, gréco-égyptien, et on peut voir tout à fait l'influence par exemple, du livre d'Enoch, tel que cela a été démontré par Pierre Jovanovic, qui est un juif chrétien, et qui a parfaitement bien montré comment on passe donc du livre d'Enoch à travers la mystique juive, et notamment ce qui deviendra la Kabbale, à l'Apocalypse de Saint Jean et l'évangile de Saint Jean, dont on a d'ailleurs beaucoup de doutes qu'ils aient été écrits eux-mêmes par Jean. On doit remarquer encore que cette fabrication des trois évangiles de Marc, de Luc et de Matthieu à partir du Talmud de Emmanuel explique l'intégralité des contradictions qu'il y a dans les textes. Donc quand on met les trois textes en bord à bord, eh bien en fait, et qu'on supprime les interpolations ultérieures et les anachronismes et en fait les contradictions, on s'aperçoit que l'évangile donc le Talmud de Emmanuel, qui donc fait partie de ces écrits de la mer morte, nous explique tout à fait à partir de quel texte les gens autour de Constantin ont fabriqué le catholicisme et ont copié le personnage de Jésus sur le mythe de Mitra. Au fur et à mesure de son histoire et empêtré dans sa théologie sans métaphysique,
le christianisme va rencontrer un certain nombre de difficultés. Tout d'abord, la difficulté de la légitimité. Qu'est-ce qui peut légitimer cette nouvelle synarchie? Et on l'a vu, c'est la crucifixion de Pierre, la tête en bas, alors que les actes des apôtres et les évangiles sont clairs. Pierre n'a jamais mis les pieds à Rome, mais à Babylone. Un deuxième élément est important et que cette théologie chrétienne, petit à petit, elle va fabriquer des mythes qui sont en rapport avec le soleil, la lune et Vénus. Évidemment, comment ont-ils fait? Tous les cultes antiques célébraient le passage du soleil et de la lune avec un calendrier et le rapport des civilisations à Vénus en étoile à 5 branches sur lesquelles est copiée l'architecture subtile de l'être humain, notamment la capacité pour un sédentaire à incorporer des mémoires à l'intérieur de son corps. Et cette capacité d'incorporer des mémoires est gouvernée en astrologie par 2 planètes, Vénus et Saturne, tandis que l'aspect plutôt légaliste, plutôt masculin et extérieur, est gouverné par Mars et Jupiter. Ceci a une certaine importance si on veut comprendre pourquoi les Juifs se sont offusqués par la présence d'une statue de Jupiter, d'une statue de Zeus, et dans le futur par la présence de l'Antéchrist qui se dira Yodé-Wahvé, c'est-à-dire le dieu de l'éclair, le dieu national des Juifs, à l'intérieur même du temple, ce qui donc représente dans ce contexte de métaphysique un blasphème. Ces mythes catholiques qui ont été construits à partir du culte de Mithra expliquent la conception virginale de Jésus-Christ qui n'apparaît pas dans les documents de Nag Hammadi et dans les évangiles les plus anciens. De même avec Marie en tant qu'immaculée conception, puisqu'évidemment ce dont on va nous parler au fur et à mesure dans le mythe catholique est Jésus en tant que Sol Invictus et Marie en tant que Lunae, c'est-à-dire en tant que Vierge, avec tous les cultes romains, gréco-latins associés, notamment celui de Diane Artémis, j'en ai parlé dans un des cours que j'ai donné sur la symbolique de la mort de Lady Diana. Je ne sais pas s'il sera en ligne au moment où vous verrez cette vidéo, mais je vous y renvoie. On s'aperçoit de cette mythologisation de la vie de Jésus sur le culte de Mithra et notamment sur les cultes aussi égyptiens, de la synarchie égyptienne, avec l'histoire qui nous est racontée pour la naissance de Jésus avec les 3 rois mages. En effet, chez les Égyptiens, au moment où la constellation de Sirius va apparaître avec à ses côtés la planète Vénus, nous avons un déclenchement des inondations. Or, qu'observons-nous dans le ciel? On observe la constellation du Chien, donc avec Sirius, cette étoile qui monte. On s'aperçoit qu'il y a Orion, donc les 2 triangles inversés l'un contre l'autre qui forment Orion, avec son baudrier à 3 étoiles. Et évidemment, ces 3 étoiles, ce sont les 3 rois mages, tandis qu'apparaît, montant de l'hémisphère sud, la constellation de la Croix à ce moment de l'année, donc le 25 décembre, qui est donc la constellation centrale ou quasi centrale de l'hémisphère nord. Donc on a là un résumé de la vie qu'on prêtera à Jésus, sa naissance de la Vierge, Sirius, qui va amener la vitalité, la visite des 3 rois mages, qui est la constellation d'Orion, dans laquelle les Égyptiens voyaient Osiris, qui lui-même est mort et ressuscité sous la forme d'Horus, et ensuite cette constellation de la Croix, qui explique cette espèce d'alchimie par lequel le cube de Jérusalem va se déplier sur la croix de Jésus, la présence divine va sortir du monde et le cube va de nouveau se replier dans le monde à Rome et la présence divine va se manifester à Rome, à l'intérieur du Vatican. Ceci sera de très graves conséquences pour la vie de cette tentative de reformer une synarchie sur le modèle égyptien à partir de Rome. Il est encore un élément qui relève d'une certaine importance. En effet, avec l'éclairage de l'évangile, des évangiles apocryphes, par exemple de Marie-Madeleine, etc., de Thomas, et avec tous ces récits de la mer morte qui sont issus de la gnostique juive, gréco-égyptienne, et ensuite des débuts du christianisme, on s'aperçoit que cette histoire de résurrection a un tout autre sens, qui rapproche d'ailleurs ces gnostiques chrétiens, ces chrétiens des premiers temps, des conceptions de l'islam, qui évidemment, à travers le judéo-nazéraïsme, fondé par Jacques, le frère de Jésus, qui va donner donc naissance à l'islam. La base de l'islam, donc, c'est donc un mouvement chrétien, le mouvement des judéo-nazaréens. Ceci a été très bien expliqué par les archéologues qui ont fait un travail de reconstitution à partir du Coran. On s'aperçoit que le Coran, même s'il se réfère à une table gardée, qui est donc le ciel, et on en reviendra sur le tarot et sur la gnostique égyptienne, en fait, le Coran a été composé non seulement de dites du prophète Mohammed, mais aussi de textes qui étaient préexistants, qui étaient des textes chrétiens, des bréviaires et des abécédaires des judéo-nazaréens. Donc on a dans l'islam une partie de la tradition chrétienne telle qu'elle s'est transmise non pas par la falsification de Pierre, non pas par le recours à Paul, dont on va parler, non pas par l'évangile de Jean, mais par une tradition
qui est véhiculé par Jacques, le frère de Jésus, et qui, au fil des siècles, va préparer la venue du prophète Mohammed et la création, l'avènement de l'islam. Donc, les documents de la mer morte nous donnent une toute autre vision de la résurrection. Que nous dit-on? D'abord, on nous dit que Jésus est mort en croix, mais pas tout à fait dans la façon dont le disent donc ces trois faux évangiles ou pseudo-évangiles. L'évangile de Jean, lui, est beaucoup plus discret sur cette question. Et d'ailleurs, on remarque qu'une personne ne peut pas mourir en croix en 3 heures. Jésus a été fouetté toute la nuit, il a été humilié, on lui a mis une couronne d'épines, on l'amène jusqu'au lieu du calvaire, au Golgotha, au lieu du crâne, donc au sommet. On le crucifie et personne ne meurt de crucifixion en 3 heures. D'ailleurs, il suffit de voir en Amérique latine cette espèce d'hystérie collective où on voit des crucifixions. Il y a des gens qui restent 1 à 2 jours sur une croix, totalement attachés, même avec des clous dans la position de Jésus, et ils ne meurent pas. Donc, il est tout à fait probable que Jésus ait pu perdre connaissance et se réveiller. Ça, c'est une des possibilités. Mais la possibilité qui nous est donnée par les gnostiques est tout à fait différente. D'après les gnostiques, donc, qui se réfèrent donc à la tradition égyptienne, juive et grecque, le corps physique est composé de 3 éléments. Il est composé de physis, notre corps physique. Il est composé de psyché, donc notre psychisme, nos activités mentales et émotionnelles. Et il est composé de notre esprit, qui est donc pneuma. Donc, on retrouve la trinité en fait de saint Paul, corps, âme, esprit, corpus, anima et spiritus, qui ont d'ailleurs été déformés par Descartes, on en parlera tout à l'heure. Ce que nous disent en fait les gnostiques, c'est que entre l'esprit et entre l'âme, c'est-à-dire entre le pneuma et entre la psyché, pour les Grecs, il y a un élément que l'on appelle le gnous, qui est notre corps glorieux, c'est-à-dire c'est un double de nous-mêmes, spirituel, de lumière, qui est exempt de conditions matérielles et qui est l'état dans lequel était l'homme primordial. Alors cette possibilité d'un corps glorieux, d'un corps taborique, tel que Jésus le manifeste avec les apôtres en haut du mont Tabor, elle existe dans d'autres traditions spirituelles, notamment dans le bouddhisme tibétain, où on parle du Malukpa, qui est le corps d'arc-en-ciel. C'est-à-dire que les yogis qui sont très avancés ont la possibilité de désintégrer leur corps physique totalement, le réduire dans ces 5 éléments, puis en lumière totale, et de manifester cette lumière à n'importe quel endroit, et ensuite de se rematérialiser physiquement. Donc cette possibilité de ce corps de résurrection, de ce corps d'ascensionné, de ce corps taborique, elle n'est pas exclusive au christianisme, elle existe notamment dans la tradition tibétaine, donc de ces corps d'arc-en-ciel, de ces Mahalukpa. Ces éléments mythologiques traités, d'autres points vont montrer que cette civilisation occidentale, cette tentative de refaire une synarchie à partir de Rome avec l'influence juive qui aurait été détachée par Jésus de Jérusalem et ramenée par Pierre à Rome, qui est donc un mythe qui est créé par ces cercles gréco-égyptiens qui sont au pouvoir au moment de Constantin, qui voient l'intérêt de rétablir une synarchie sur le modèle de Platon. Tout simplement, ils vont rencontrer des difficultés. Tout simplement parce que les textes chrétiens qu'ils utilisent sont des textes supralégalistes. C'est-à-dire que Jésus n'abroge pas la loi, mais il se place au-dessus de la loi. Or, comment fonder une société comme par exemple l'islam qui a sa charia, ou par exemple le judaïsme qui a sa Torah? Comment fonder une société où on n'a pas de texte légaliste et où tous les textes vont non seulement contre la loi, mais au-delà de la loi? Et c'est là la première difficulté de l'Empire romain qui va ensuite se transmettre à la civilisation occidentale, qui est qu'en l'absence de droit chrétien, on est bien obligé de se référer à quelque chose, rend à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc on va s'apercevoir qu'on va utiliser en permanence le droit romain, c'est-à-dire le droit de la République romaine, puis de l'Empire romain, qui est un droit complètement naturaliste, artificiel, un droit positif. Alors cette volonté de créer une synarchie, elle va évidemment totalement échouer. L'Empire romain est très rapidement détruit et il va y avoir une tentative de reconstitution par les Mérovingiens qui échouent, par les Carolingiens qui réussissent. Donc Charlemagne arrive à reconstituer avec l'aide des intellectuels musulmans une synarchie. Il faut savoir qu'à l'époque de Charlemagne, il y a environ plus qu'1% de la civilisation européenne qui est capable de lire et d'écrire. C'est-à-dire qu'à cause des invasions de Goths, de Visigoths et de toutes les peuplades de Khazars de l'époque, c'est-à-dire tous les gens qui sont venus des plaines de l'Est, poussés par la faim et des phénomènes météorologiques, ces gens-là rentrent en Occident, détruisent l'Empire romain. Donc il y a ce souvenir chez les Français des migrants qui sont venus tout détruire, qui sont venus détruire la civilisation. C'est resté très vivace dans l'inconscient collectif, entre guillemets, occidental. Eh bien, il y a un écroulement total de la culture, des connaissances, et
on a à peu près chez Charlemagne, les gens qui sont autour de lui et qui tentent de rétablir cet empire, exactement la même chose chez ces musulmans islamistes qui tentent de rétablir le califat. Donc ce sont des gens qui vont de l'épée et du goupillon, qui sont totalement incultes, et je pense même que les islamistes de Daesh sont plus cultivés et moins violents de ce qu'étaient nos rois carolingiens et mérovingiens. Évidemment, l'Europe se reconstitue petit à petit grâce à l'influence de l'islam qui apporte les mathématiques, la géométrie et tout l'héritage antique et toute sa propre tradition spirituelle et intellectuelle. Et petit à petit, un accord est trouvé par Charlemagne à Poitiers avec Charles Martel entre les concurrents musulmans qui apportent leur civilisation avec cette influence spirituelle nouvelle qui est révélée à Becca, donc à Petra, et par le prophète Mohammed, et à Médine, l'État nouveau qu'il a fondé, qui va donc se créer un espace vital et qui va donc accoucher d'une civilisation. Un accord est trouvé avec la civilisation chrétienne qui va se reconstruire péniblement au cours des siècles. Mais ce processus échoue dès la mort de Charlemagne, où son empire est divisé en trois entre ses trois fils. À ce moment-là, dès le 9e siècle, apparaît ce qu'on appelle la théocratie pontificale. Donc après cet échec de l'empire, de la synarchie occidentale, celle de Rome et celle de Charlemagne, apparaît la volonté de faire une timocratie. Alors le pape se déclare tout simplement le représentant de Dieu sur terre. C'est lui désormais l'empereur et c'est lui qui va donner le pouvoir au roi à la place de l'empereur. Évidemment, ceci amène une révolte de la noblesse et ce qu'on va s'apercevoir, c'est qu'en France va se développer une synarchie, une tentative de synarchie à l'aide des milieux juifs, une synarchie qui donc aura plutôt une tendance plutôt oligarchique. Mais ça va quand même donner un petit miracle au 10e, 11e, surtout 12e et 13e siècle, où on a une civilisation qui se développe sur le modèle synarchique. Elle est un petit peu boiteuse, il n'y a pas vraiment d'égalité économique, elle est meilleure que de notre époque, mais la tendance oligarchique est là, et d'ailleurs l'oligarchie terrienne sera évincée par l'oligarchie marchande qui va prendre le pouvoir et amener l'avènement du capitalisme, de la modernité et ensuite du nouvel ordre mondial. Alors cette théocratie pontificale, évidemment, elle suscite le rejet et elle va devenir de plus en plus violente. Alors elle suscite un premier rejet en Europe sous la forme du nationalisme. Alors il y a Philippe le Bel, qui est le premier grand nationaliste d'Europe, et qui annonce la suite. Donc il envoie à Agnani, donc dans la résidence des papes, le chevalier de Nogaret, qui va coller une baigne au pape. Le pape va en mourir de vexation. Philippe le Bel va faire nommer le pape Jean, donc je crois que c'est 23 sans certitude, donc à Rome, qui est un Français, et il va ramener la papauté à un Avignon, c'est-à-dire qu'il se déclare empereur d'Europe contre l'empereur du Saint-Empire romain germanique, contre les Anglais qui ont les mêmes prétentions, et on voit l'Europe exploser en trois, l'Europe d'un côté, l'Angleterre de l'autre, et ce qui deviendra l'Allemagne de l'autre, et ce triangle en fait des Latins, des Anglo-Saxons et des Germains va complètement pourrir la vie intellectuelle de l'Occident pendant les siècles jusqu'à notre affaire du nationalisme français et cette lutte donc du roi de France, ce premier nationaliste contre l'ordre des Templiers et contre le Vatican d'ailleurs, elle sera lourde de conséquences puisque ce qui va se mettre en place dans les siècles suivants et qui a déjà commencé à se mettre en place, c'est une persécution du nationalisme chrétien et en particulier des églises gnostiques. Alors, il crée l'ordre des Dominicains, qui devrait d'ailleurs être interdit pour crimes contre l'humanité, puisque les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Donc, s'il y a bien une race de catholiques, entre guillemets, une espèce de catholique qui a créé un des plus grands génocides de l'histoire, qui anticipe donc le génocide des nazis, ce génocide des bolcheviks en Russie, c'est le génocide commis par les Dominicains, qui sont donc chargés de l'application de la doxa, du dogme catholique, et qui vont persécuter tous les gnostiques du sud de la France, qu'ils vont exterminer. C'est évidemment l'épopée des Khazars. Avec l'Inquisition au début de la Renaissance, cela va s'accélérer. L'Église catholique devient de plus en plus sectaire, de plus en plus repliée sur ses positions, sur des dogmes invraisemblables, sur son montage théologique abracadabrant qui suscite de plus en plus le rejet. Son attachement à la science antique des Romains la ridiculise, notamment au modèle de Ptolémée, et les découvertes des musulmans héritées des Égyptiens, par exemple que la Terre est ronde, que le Soleil est au centre du système solaire, donc l'héliocentrisme, et ensuite que notre système solaire est un des systèmes solaires au sein d'une galaxie et de l'univers, ce que disaient les Égyptiens, ce que disaient les musulmans. Donc l'Église catholique est figée sur son dogme, sur son argent, elle est richissime, elle est la première puissance au monde, elle a énormément de contribuables, elle menace les pouvoirs, elle menace les royautés. Lorsqu'on est excommunié, n'importe quel seigneur peut se saisir de votre fief.
où lorsqu'un roi est excommunié, le royaume d'à côté le roi d'à côté est légitime pour se saisir donc de ses biens. Donc cette église catholique qui terrorise la vie intellectuelle occidentale, elle est confrontée à ces églises gnostiques et à tous ces enseignements qui viennent de l'Orient, qui viennent des chrétiens d'Orient, qui viennent de l'islam, qui viennent des autres religions d'Orient, qui sont redécouvertes, le bouddhisme, l'hindouisme, qui évidemment ont aspiré vers l'Occident. Donc l'Église catholique qui se sent menacée dans ses propriétés et dans son pouvoir politico-religieux va mener une chasse aux sorcières qui va s'abattre comme une chape de plomb sur toute l'Europe, suscitant un rejet de plus en plus important du catholicisme dont héritera la franc-maçonnerie, dont l'objectif ne sera pas caché, succéder au maître maçon des Templiers par le rite écossais et mener à bien cette promesse du grand maître Jacques de Molay, détruire cette église catholique fabriquée de toutes pièces, menteuse et tyrannique. Et petit à petit, nous avons des églises nationales qui s'imposent, par exemple l'anglicanisme en Angleterre qui mène la rupture avec le Vatican, mais en France aussi, il y a une église qui se met en place qui est l'église gallicane dont Bossuet par exemple sera un des chantres. C'est déjà fait dans l'espace germanique avec Calvin et Luther qui sont les deux grands réformateurs avec leur critique du catholicisme romain, de sa corruption, de ses mensonges, de ses contradictions et de sa trahison du message évangélique. Il n'hésite pas, Calvin comme Luther, à utiliser cette phrase de l'Apocalypse de Saint Jean: « Sortez d'elle, mon peuple, si ne vous voulez pas goûter du fruit de la coupe de ses crimes et de ses péchés. » Et en fait, de plus en plus, l'Église catholique est dénoncée pour ce qu'elle est, la grande prostituée de l'Apocalypse, celle qui couchera avec l'Antéchrist et Dajjal des musulmans, avec l'Antéchrist, pour accoucher du nouvel ordre mondial. Alors évidemment, l'Église tente de se réformer, il y a quand même des mystiques dans l'Église, il y a quand même des gens qui ont une foi authentique, qui sont les amis de Dieu. Alors il y a par exemple cette réforme qui est lancée par Saint François, qui fait ce retour de Jésus vers les pauvres, vers ce christianisme de l'origine, ce christianisme de l'amitié avec Dieu, de l'amour pour son prochain. Et Saint François sauve l'Église. Un deuxième personnage qui entend sauver l'Église, c'est Saint Ignace de Loyola. Donc ce petit portugais qui va délirer sous l'influence de la planète Mars et des champs électromagnétiques terrestres qui sont liés au fer. Et il nous raconte tous ces exercices qui sont tout à fait des exercices de sorcellerie et qui va créer cette espèce de secte qui va s'étendre dans le monde entier et qui partout va aller contre les églises nationales pour les détruire jusqu'à être expulsé de tous les pays où elle passera. Et je parle de la Compagnie de Jésus, de l'ordre des Jésuites qui, comme les usuriers juifs, sera systématiquement expulsée partout où elle se présentera à cause de sa corruption financière, à cause de son fanatisme et à cause de ses visions qui, il faut le dire, sont particulièrement sectaires et ainsi que son hypocrisie. On dira d'ailleurs de quelqu'un qui est hypocrite qu'il est un jésuite, c'est-à-dire qu'il est capable de prendre un habit de taoïste, un habit de bouddhiste, un habit de n'importe quelle autre tradition pour imposer au final son culte des serpents, de ces serpents de fer, de ces champs électromagnétiques liés à Mars qui avaient été découverts par le fondateur des Jésuites qui n'est autre que Saint Ignace de Loyola qui d'ailleurs était un juif apostat. En parallèle que ce nationalisme va s'affirmer avec ces églises nationales, on s'aperçoit qu'une autre tendance se fait à jour dans l'Occident à partir de l'action. En fait, l'Occident ancien, médiéval, il est passif. On vit dans la joie, on vit dans le bonheur, on n'a pas beaucoup d'ambition matérielle en ce monde parce qu'on attend le jugement dernier et donc la manifestation de la Jérusalem céleste et l'ascension de l'Église avec Jésus après le jugement dernier. Donc on n'est pas très intéressé par ce monde, on y vit bien, on s'y amuse, on profite du sexe, on profite de la nourriture, on a des rapports plutôt humains avec les autres. Ce qui va se passer à partir de la Renaissance et au fur et à mesure que la bourgeoisie et l'aristocratie marchande va prendre le pouvoir, on va mettre l'accent non plus sur cette passivité des mystiques, mais sur l'action. On veut agir dans le monde, on veut faire la Jérusalem dans ce monde, qu'on ira chercher jusqu'en Amérique. Et autour de cette notion d'action vont apparaître deux grandes idoles de la modernité. D'un côté, la nation, donc N c'est le serpent, le mouvement, on est ces chrétiens qui sont en mouvement, nation, c'est un mot qui apparaît d'ailleurs à partir du XVe siècle. Et d'autre côté, on a ratio, c'est-à-dire on est une nation en mouvement, elle va accumuler des biens et en même temps, elle pense, elle calcule, elle est rationnelle. Donc on a axio, l'action, avec nation, l'action, la nation qui donnera le nationalisme et les églises nationales. Et d'autre côté, le ratio, le calcul, le rationalisme, la rationalité
que Descartes consacrera avec sa méthode scientifique. Désormais, plus de métaphysique, plus de théologie, plus de science spirituelle, plus de science de l'âme. Il n'y a qu'une science matérialiste, une science qui est basée sur le calcul. N'existe que ce qui peut être compté, ratio, calculé, pesé et rendu évident par la méthode scientifique. Qu'est-ce que la méthode scientifique? Une chose existe, si on a un postulat de base, on peut la démontrer dans un laboratoire. Donc on prend un concept, une explication, on fait des expériences de laboratoire pour les démontrer et ensuite on crée des objets qui permettent l'action. Par exemple, on va mettre en lumière un phénomène optique, ensuite on va le reproduire en laboratoire pour expliquer son fonctionnement et ensuite on va inventer donc la perspective cavalière qui va être utilisée en architecture par exemple, où on va créer des longues vues tout simplement, des jumelles par la suite. Donc cette rationalité, elle est très importante avec la nation. Donc si on veut comprendre l'Occident, on peut le comprendre qu'un rejet de la passivité, du mysticisme médiéval qui attend donc le jugement dernier et la venue de la Jérusalem céleste et la manifestation du paradis dans le ciel pour l'action, c'est-à-dire dans ce monde. Et cette action, elle est menée par les nationalistes. On agit comme un serpent, comme un sang qui se transmet sur la base de ces 13 grandes familles et on va capturer les richesses de ce monde, jusqu'à tuer tous les gens pour avoir plus de richesse, qui est la proposition du nouvel ordre mondial. Et de l'autre côté, on a le ratio, la méthode scientifique qui est là pour sortir des phénomènes, les expliquer et les reproduire en laboratoire et faire des inventions techniques qui vont pouvoir être exploitées commercialement et permettre de réaliser en ce monde une sorte de paradis technologique. Donc on a là les deux mamelles de l'Occident, la nation et la raison, le rationalisme. On s'aperçoit en fait que cette méthode scientifique et ce nationalisme, en fait, ils ne sont qu'une continuation. Je vous ai expliqué que le catholicisme avait donc consacré la synarchie, mais avait échoué. Il y a eu un premier rejet qui est fait avec le schisme orthodoxe, où c'est le césaropapisme qui va s'imposer. Donc une tentative de rester sur le modèle de Constantin et qui créera donc le modèle de l'Empire romain d'Orient et ensuite de l'orthodoxie chrétienne jusqu'à la Russie. On a ensuite un deuxième mouvement qui est lié au nationalisme et qui va amener le couronnement en fait des églises protestantes qui sont avant tout des églises nationales avec une traduction de la Bible et des évangiles dans les langues nationales. Donc ces évangiles qui ont été falsifiés par Constantin. Au final, on s'aperçoit que ce qui restera de la branche catholique en fait à travers l'Inquisition, à travers les jésuites, va totalement adhérer aux thèses de la bourgeoisie marchande, aux thèses du nouvel ordre mondial. Et donc l'objectif maintenant est de créer un lieu de culte sédentaire qui soit commune aux trois religions, tandis que l'humanité sera devenue un peuple de nomades, un serpent, une nation, des nations circulant autour de ce centre où on aura réuni les trois traditions. Il y a un essai à Abu Dhabi, mais évidemment, il est fort à parier que dans le futur, cela sera fait à Jérusalem, où on recréera un cube comme à la Mecque, avec 12 nations, 12 groupes de nomades, et ces 12 cités du futur qui seront satellites donc de cette Jérusalem, capitale du monde. Alors maintenant, nous allons voir quel est ce Jésus des gnostiques, et nous allons donc le faire dans une prochaine vidéo où je vous expliquerai la vie de Jésus telle qu'elle a été perçue par les gnostiques, sa mort et sa résurrection telles qu'elles sont comprises par les gnostiques, et quelle est la portée de ce message pour les événements eschatologiques, ces événements de la fin des temps que nous allons vivre dans les prochaines années. Et un certain nombre de commentateurs, notamment deux papes, nous ont annoncé la fin de ce monde, c'est-à-dire la fin de l'organisation née du catholicisme romain pour 2027. C'était Pascal Tréfinguy, je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve peut-être dans quelques jours, je ne sais pas, peut-être aujourd'hui même, je ne sais pas à quelle date cette vidéo sera postée, afin de nous parler, afin de vous parler et afin de partager ensemble ce que nous savons sur le Jésus des gnostiques.